Alors, déjà, l'importance du casting, c'est-à-dire de choisir un chien qui correspond à ton mode de vie. On prend le malinois, par exemple. Le malinois, c'est le chien à la mode parce que il est super beau. Quand tu les vois, c'est toujours sur des vidéos, ils sont hyper bien dressés, ils font tout ce qu'il veut. Sauf que ce chien-là, il a besoin de 2 à 3 heures de dépenses physiques et mentales par jour. Et pas tout le monde a 2 heures à 3 heures à consacrer à son chien. Donc ça, déjà, quand il y a quelqu'un qui bosse 10 heures par jour, qui vient avec comme espoir de dresser un malinois qui soit comme sur les vidéos, c'est mort. Ouais, si t'es en appartement, c'est mort, quoi. Tu peux être en appart. Tu Ok. peux être en appart si, par contre, tu es du genre à aller balader, randonner tous les jours, aller marcher 1 heure. Ça, tu peux. Mais si vraiment on tient en mode, je rentre du boulot, je vire les choses et je me mets sur le canapé, le berger, il te correspond pas. Se renseigner sur la race, c'est fou. C'est peut-être le plus important. Ça veut dire que tu as des comportements qui sont assimilés à des races? Ouais, c'est ce qu'on appelle les patrons moteurs. Les Ok. patrons moteurs, c'est des comportements liés à une génétique. Et là, pour le coup, ces patrons moteurs-là, tu ne peux pas les éteindre. Tu peux rien faire. Tu peux juste les combler. Parfois, autrement, si on prend le chien de berger, on n'est pas tous obligés d'avoir un troupeau, voilà, pour arriver à combler ses besoins. Mais on va devoir faire des activités qui vont utiliser les patromoteurs du chien de berger pour le satisfaire et éviter qu'il te troupote les joggeurs, les cyclistes, les voitures et qui se mettent en danger et qui te mettent en danger.